bienvenue dans ma capsule 33. On est dans la mort de métamorphose. On est dans la période, c'est une période difficile où justement on doit faire des deuils. C'est sûr que je suis en train de mettre en place cette méthode-là de la métamorphose. Je l'ai établie comme ça avec mon conjoint. On s'est dit, bon, ben ça serait bien. Le premier mois, c'est méta. Le deuxième, c'est mort. Le troisième, c'est faux. Et les jours qui vont rester, c'est ce, S-E. Donc, métamorphose. Et je me suis amusée comme ça. Sauf que ce qui est incroyable, c'est que ça donne, comme on pourrait dire, ça donne. Donc, la méta, c'était mettre en place ces éléments et trouver son alignement. Et comme de fait, j'ai mis en place des éléments, j'ai trouvé mon alignement. Donc, vraiment, là, et j'ai pris un rythme aussi. J'ai trouvé mon nouveau rythme. Et là, on tombe dans la période de mort qui, au début, je prenais mort comme la mort. Donc là, c'était la période de deuil. Et après, donc les 2 premières semaines, j'imagine, parce que je suis en train de le faire. Donc, je ne le sais pas trop. Alors là, je me dis, OK, les 2 autres prochaines semaines, les 2 dernières semaines du mois, ça va être la mise en œuvre de notre renouveau. D'accord? Donc ça, c'est ce que je m'imagine. Ce que je me suis dit qui pourrait être bien, que... bon, il faut dire que je suis quand même assez habituée à faire des changements, donc c'est une suite logique des choses. Par contre, dans le temps, je ne le savais pas ou je ne savais pas comment les choses pouvaient se passer. Ça se passe comme je l'avais déterminé, donc je trouve ça intéressant. Et en ce moment, donc, je suis dans une période de mort. Et je suis en train de faire mon deuil. Je suis en train de faire le deuil de certaines choses. Et c'est ça qui arrive quand on fait le changement. C'est pas facile de faire des changements. Même si on sait que c'est pour notre bien, même si on sait que c'est pour évoluer puis pour aller vers quelque chose de wow, c'est pas facile. C'est pas facile parce que ça nous confronte toujours à nous, dans la mesure où on apprend à se découvrir de plus en plus, parce que quand on fait des changements, on agrandit notre zone de confort, donc on se découvre dans d'autres choses, dans d'autres sphères, dans d'autres manières, et automatiquement, ben, on apprend encore plus sur soi. Et ça, c'est bien, mais en même temps, on doit faire le deuil de certaines choses. C'est l'acceptation aussi. Parce que comme on apprend, bon, ben, je sais pas, moi je suis en train d'apprendre actuellement, bon, ben, je me découvre de plus en plus. C'est sûr que je me connais beaucoup, j'ai énormément changé dans ma vie, j'ai fait des bons neuroquantiques, donc j'apprends vraiment à me connaître de plus en plus. Et ces derniers temps, j'ai réellement appris à savoir exactement quel genre de personne j'étais par rapport au cerveau que j'avais. Et ça m'amène à des prises de conscience qui sont douloureuses, qui sont vraiment difficiles et qui me font prendre et qui m'amènent à savoir exactement entre qu'est-ce que moi je veux, mon ego, ma vie, mes objectifs et qu'est-ce que je suis capable de faire et qu'est-ce que je suis capable de relever. Donc, c'est ça aussi, la prise de conscience, c'est de savoir où est-ce que je m'en vais. Comme en ce moment, je fais des vidéos un par jour, c'est beaucoup de travail. Et je me rends compte que ça lève pas. Les gens regardent même pas mes vidéos complètes. S'ils regardent les 2 premières minutes, c'est bon. Donc, j'apprends. Le changement, je suis en train d'apprendre. C'est sûr que tout le monde va me dire, ouais, mais prends ton temps, Natacha, ça arrive pas comme ça et tout. Je suis d'accord. Je le prends pas personnel, mais je me rends compte qu'il y a des étapes, il y a des choses que je fais très, très bien, puis il y a d'autres choses que je ne fais pas bien du tout. Et c'est comme par exemple, c'est mon taux de rétention qui est pas fort. Donc les gens, comme là en ce moment, je suis peut-être en train de parler toute seule pour les 10 dernières minutes parce que en moyenne, on regarde à peu près 2 minutes mes vidéos de 10 à 15 minutes. Donc tout le reste, il n'y a personne qui a écouté, qui l'a regardé, qui a lu. Donc c'est un petit peu comme déprimant. Mais d'un autre côté, ça me dit, bon, j'arrive pas à capter l'attention dès le départ et j'arrive pas à ce qu'on reste jusqu'au bout. Donc, c'est toute la technique, la mécanique de qu'est-ce qu'il va faire. Je ne suis jamais en train de dire, ben, attendez jusqu'à la fin, vous allez voir, j'ai une petite surprise pour vous. Ou à la fin, je vous dis exactement c'est quoi les 2, 3 trucs. Donc, automatiquement, les gens vont commencer à rester. Actuellement, je l'avoue, mes vidéos, je les fais vraiment... puisque c'est quand même un par jour, je le fais vraiment improvisé. Je me dis, OK, de quoi je veux parler et j'improvise.
dans le sens que la connaissance, je l'ai, mais j'aime pas écrire de toute manière. Une fois, je l'ai fait avec prompteur, avec écrit et tout, et ça a été catastrophique. Je suis quelqu'un qui improvise, qui aime parler comme ça vient, les idées me viennent, et je me laisse aller. Comme là, j'ai aucune idée de ce que je vous parle, puis j'ai aucune idée de ce que je vais dire dans 2 secondes. Je devrais peut-être à l'avenir plus, tu sais, avec ce que j'ai appris en naviguant un peu sur YouTube, que bon, ben, d'un petit peu plus structuré, savoir plus où est-ce que je m'en vais, pour pouvoir que les gens qui m'écoutent, quand tu m'écoutes, ben, que tu saches plus, bon, ben, où est-ce qu'on s'en va, tu sais, parce que je le fais pas. Bon, ben, je vais vous parler de ça, 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 puis après, bang, j'en parle. Je le fais pas parce que je sais pas de quoi je parle. Donc ça, j'avoue que c'est une lacune que je vais devoir plus structurer. Mais c'est sûr que c'est une vidéo par jour. J'ai pas une semaine pour préparer mon vidéo. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu difficile ou différent que je dois le faire pour actuellement. Là, j'apprends vraiment plus à bon, ben, le fait que je fais comme j'ai plus que 40 vidéos maintenant sur ma chaîne YouTube, ben, ça me donne des statistiques. Alors, c'est sûr que ça me permet de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, les miniatures qui fonctionnent, les miniatures qui fonctionnent pas. C'est très important, les miniatures, puis les titres, ça aussi. Donc, mais en même temps, même si on clique sur ma miniature ou mon titre, ben, moi, tout de suite, j'arrive pas à capter. Donc, il y a ça comme problématique que j'ai réalisé dans le changement qu'il faut que je fasse. Parce qu'en fait, c'est un processus. Hein. Quand on change, on se rend compte que, ah, OK, j'ai changé ça, mais finalement, c'est plus ça qu'il fallait que je fasse. Ou, ah, ben non, ben ça marche pas. Il faut... Donc, c'est toujours de rester l'esprit ouvert, de ne pas de se décourager. Ne pas se décourager, même si c'est décourageant, même si ça peut être décourageant. Et comme là, par exemple, ben, je suis plus dans... J'ai réalisé que je suis incapable d'avoir une cible précise. Ça fait des années et des années et des années que je cherche à faire un blog, à faire une chaîne YouTube. Puis je connais le principe. Je connais le principe qu'il faut trouver sa cible, sa niche spécifique avec la douleur de son client et qu'à partir de ce moment-là, ben, qu'est-ce que moi j'offre, mon expertise. Et franchement, j'ai aucune espèce d'idée de qu'est-ce que ma clientèle, ma niche. Je peux même pas, je voulais à un moment donné me dire, OK, je vais faire les Amazones audacieuses pour les femmes après 50 ans. Puis finalement, je me suis rendu compte qu'il y a des jeunes de 30 ans qui me suivent. Puis que là, je dis, ben nous, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je peux même pas. Alors ce que je suis va aussi intéresser des jeunes. Donc, je dis, OK, bon, alors je vais pas me concentrer juste. Puis même encore, juste sur les 50 ans et plus, c'est comme si on nous mettait une catégorie à part. Puis j'avoue que ça me fatiguait. Surtout que je me sens vraiment pas 50 ans et plus. Donc, je dis, OK, c'est pas ça. Après, bon, c'est quoi? À un moment donné, je me suis dit, bon, ben, c'est pour le changement, mais c'est tellement générique et tellement grand que ça n'a pas d'allure. Après, 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 j'ai réalisé que c'est parce que j'aime trop la vie, je suis trop éclectique. Euh, je cherche toujours à être quelqu'un d'autre parce que ce que je suis, ça marche pas. Moi, demain, je ne sais pas ce que je vais aimer. Je ne peux pas rester confinée dans un sujet, ça m'étouffe. J'aime tellement changer de sujet tout le temps. J'aime tellement être dans autre chose. Je vais rester un certain temps. Comme à un moment donné, j'adore l'intelligence financière. Je me suis spécialisée là-dedans. J'ai lu tous les Kiyosaki. J'ai lu Tommy Robbins. J'ai lu sur l'indépendance financière, sur l'immobilier. J'ai lu et j'ai lu et j'ai lu. J'ai même monté un atelier. Je voulais justement me partir un blog juste sur l'intelligence financière. Mais après, ça me faisait comme, ben non, si je veux parler de taekwondo, je fais quoi? Puis si je veux parler du changement, je fais quoi? Puis si je veux parler de ça, je fais quoi? Puis si je veux parler de... Tu sais, donc, je dis, ben non, je peux pas juste me concentrer là-dessus parce qu'il y a plein d'autres choses auxquelles que je veux parler. Et c'est pareil. Alors, ce qui arrive, c'est que ma douleur, au départ, c'était, bon, je prenais beaucoup les femmes toujours. Alors, les femmes qui avaient la difficulté, qui avaient peur de faire faillite, par exemple, bon, c'était sur le stress financier. Donc, je m'enlignais sur la peur de faire faillite. Alors là, j'avais une douleur spécifique. Mais non, je peux pas me confiner juste à ça. Alors là, j'étais là, j'ai dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Alors, ça fait des années que je cherche la douleur de la personne de ma niche, ma clientèle, ma spécifique, le sujet. Puis pour j'ai réalisé ce matin que j'ai fait mon deuil parce que j'ai réalisé que ça fait des années que je perds mon temps parce que je ne trouverai jamais. Et
ben, on perd jamais son temps parce que j'ai appris énormément, puis j'ai grandi, puis je me suis un petit peu plus intéressée à l'intelligence financière, après je me suis intéressée à d'autres choses. Donc, on perd jamais son temps quand quand on apprend, quand on avance, quand on est dans les projets, quand on est dans le changement. Bon, donc là-dessus, il n'y a pas à dire. Mais j'ai réalisé que c'était ma douleur qu'il fallait que c'était pas la douleur des autres qu'il faut que je regarde, mais ce serait ma douleur à moi, qu'il faut que je fasse les choses différemment parce que je suis différente et que je peux pas me confiner dans, dans la structure actuelle et que si ça fonctionne pas, ben, c'est parce que c'est pas ma place. Euh, et j'ai décidé d'être moi-même. Donc, mon blog, mon site ou ma chaîne YouTube, là, je suis à penser. L'autre jour, c'était les Amazones audacieuses. Donc, je reste toujours attachée avec les Amazones audacieuses, mais ça va être l'audace d'être soi-même, sans compromis. Et tu sais, c'est comme. Et à partir de ce moment-là, ben, c'est d'être moi-même. Puis j'en reviens encore, j'en avais parlé déjà à une autre capsule, mais c'est parce que les critères pour réussir, ça ne correspond pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là quand les critères pour réussir dans une certaine sphère, ça ne fonctionne pas pour soi, mais qu'on veut on veut s'intégrer dans cette sphère-là. Donc là, c'est comme. Donc, il faut que je crée quelque chose, puis je vais voir si ça va fonctionner. Et si ça ne fonctionne pas, ben tant pis, hein. Tant pis. Tant pis, j'aurais essayé. Et ça veut dire que ma place, elle est ailleurs. Donc, c'est ça aussi, les changements, c'est de se rendre compte, en faisant le changement, en allant vers là où on veut aller, bon, ben, est-ce que c'est la place où on a à être? On verra. C'est sûr que moi, bon, j'adore, je veux être une YouTubeuse. Je veux gagner ma vie comme une YouTubeuse. Je le veux. J'adore ça. Mais c'est sûr que là, je commence et puis j'ai plein de choses à apprendre. Puis quand je vais pouvoir avoir une équipe, je vais pouvoir être aidée au niveau de la caméra, au niveau de l'éclairage, au niveau de... Je suis une ancienne productrice en télévision, cinéma. Je sais à quel point c'est... Ce que je fais, c'est plate, c'est fade, c'est dans le sens au niveau... même c'est toujours le même décor. Ben, des fois, je change. Des fois, je change. Mais au niveau de l'éclairage, les effets, en tout cas, bref, je le sais que quand je vais avoir quelqu'un ça va être beaucoup mieux, et je veux faire des films. En fait, c'est ma passion, les films, depuis toujours, tu sais. Donc, juste pour te dire que si en ce moment tu te sens peut-être en stagnation ou en période comme un deuil, ou que tu découvres des choses de toi, puis que tu sais pas trop si c'est normal, si tu lâches ou pas, ben, je pense que c'est une période normale. On est dans la mort de métamorphose, et puis c'est jamais facile. Un changement est jamais facile. Mais mon Dieu, qu'une fois qu'on a passé au travers, c'est tellement gratifiant, puis c'est tellement nourrissant, puis c'est tellement vivifiant, puis c'est tellement... qu'après, on fait un autre changement et on continue, on évolue, on avance, on chemine, on grandit. C'est comme ça. Je sais que je vais te trouver. Je le sais. Et je sais que c'est juste à côté. Mais maintenant, je vais voir, on va voir la suite. Il y a seul le temps pourra me le dire. Je vais voir. Donc là-dessus, je te dis bye bye, à demain pour une autre capsule. Bye bye.